quand j'ai commencé à la commune de Martigny, Édouard Morand savait que je marchais, que j'avais fait un peu de montagne, je faisais du ski. Alors, il m'a dit, on va se promener ensemble. Parce que moi, j'ai été le premier baliseur du Valais. Parce que lui avait été engagé par Pierre Darblay, euh, qui a créé donc la VTP, Valrando actuel. Et euh, Pierre Darblay était directeur de l'UVT, il l'a engagé à l'UVT. Donc ce jeune juriste qui sortait de l'université, si tu veux, 42, 43, quand pendant la guerre, il n'avait pas un acte à faire, rien du tout, quoi. Alors, il était comme secrétaire, mais tout d'un coup, quand il était là à rien foutre dans les bureaux, il donnait le panier avec les couleurs et puis les parties balisées. Il l'envoyait baliser. Alors il me disait, c'est le plus beau jour que j'ai passé de ma vie, quand j'étais secrétaire à l'UVT et que j'allais baliser les chemins pédestres. Alors il a fait toute une partie du Valais à pied. Alors il me disait, moi je ne connais pas la région de Bagne. Parce que Pierre Darblay, je pense qu'il avait des bagnards qui balisaient là-haut dans cette région. Alors, un samedi, on partait. Il m'amenait dans le Valdier, pas Valdier, jamais été là-haut. On allait dans le Haut-Valais, on allait de Val d'Anivier, Val des Rémans, dans le canton de Vaud éventuellement. Et m'a dit, le samedi d'après, dans la vallée de Bagne. Je connais la vallée de Bagne, je ne connais pas la vallée de Bagne. Alors on faisait comme ça. Alors, on a beaucoup voyagé. Et vers les années 66-67, j'ai fait le tour du Mont Blanc avec un copain. Et ça m'a donné l'idée de créer le Tour des Combins. Et j'ai le Tour des Combins. Oh, Édouard Morand était venu avec moi dans les premières étapes. On a fait une étape depuis la cabane Brunet jusqu'à Bourg-Saint-Pierre, avec Édouard. C'était, on allait essayer essayer de voir comment on pouvait construire ce tour. Et donc j'ai fait le tour complet avec d'autres copains, Jean-Pierre Delars, le Toubib du 144, il était à Prant-Petit-Toubib à l'époque, Pierrot Michelot. Et puis, vers les années, en 73, j'ai pu faire éditer une carte. Enfin, c'est les ITE avec le Martigny-Horsière, Léon Simonet, qui m'a édité une carte en 1973 où j'ai tracé le tour des Combins, sans balisage sur le terrain. Et puis, j'avais, au revers de la carte, j'avais calculer les temps, qu'est-ce qui était possible de visiter et tout. Et ça a été la première carte en somme du Tour des Combats. Je n'oserais jamais faire des trucs pareils aujourd'hui. Parce que sans balisage, sans rien. Donc en somme, il y en a beaucoup qui sont partis, quoi. Avec cette carte au 50 000, ouais, c'était l'aventure à l'époque. Mais je ne passais pas au Saint-Bernard à l'époque. Je passais au col de Menouve. Et j'avais fait un circuit alpin encore. Alors le circuit alpin, je passais au col d'Hannibal. Je ne sais pas si tu vois ce col d'Hannibal, c'est au pied de l'arête du Petit Vélan. Et au lieu de passer au col de Mille, de l'autre côté, en venant de Bagne, je passais au pied de l'arête du Petit Combin, c'est-à-dire le col de l'Âne, entre le Petit Combin et puis la pointe de Beauvert. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même démarche, quoi. Tout d'un coup, j'ai mis le nez là-dedans, envie de faire quelque chose. C'est cette passion qui m'entraîne, et puis je crois que c'est vrai au bout d'un moment, et puis je vais toujours plus loin.